Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les caractéristiques des plateformes. Parce qu'on ne peut pas parler de plateforme sans étudier leurs caractéristiques, c'est-à-dire leurs utilisateurs ou bien les parties prenantes, les fonctionnalités ou aussi les motivations qui sont derrière cette utilisation. Nous allons voir tout ça en détail dans les minutes qui suivent. Les principaux utilisateurs sont mentionnés au nombre de 3 en général. Donc nous avons l'enseignant, l'apprenant et l'administrateur. D'une manière générale, leur rôle diffère. Nous avons tout d'abord l'enseignant, qui est le créateur des parcours pédagogiques à partir de ses ressources multimédia. Il s'occupe du suivi pédagogique des apprenants et communique avec eux. Ensuite, l'apprenant, qui peut ainsi consulter en ligne ou télécharger les contenus pédagogiques proposés. Il peut accomplir les tâches qui sont présentées, s'auto-évaluer aussi et transmettre les devoirs à corriger et communiquer aussi avec son enseignant pour passer le message. Enfin, nous avons l'administrateur qui est chargé de l'installation de la plateforme, de la maintenance des systèmes et la collaboration avec les autres usagers en cas de besoin. Il fait aussi la gestion des droits accordés aux différents acteurs comme l'enseignant et l'apprenant et les situations d'apprentissage à distance. Après avoir parlé des parties prenantes d'une plateforme, on va parler des fonctionnalités. Donc ces fonctionnalités, on va les aborder selon la vision de Even. Il distingue 5 fonctionnalités. Tout d'abord de communication, d'ingénierie, de création, de suivi et enfin de gestion. Tout d'abord, pour la communication, donc les plateformes intègrent des outils qui permettent une communication asynchrone, c'est-à-dire déclarée dans le temps, tels que la messagerie, les forums, ainsi que pour les outils assurant la communication synchrone, c'est-à-dire les échanges en direct, tels que les tableaux blancs, les systèmes d'audioconférence et de visioconférence, et les salons de clavardage ou bien le chat. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités d'ingénierie, les plateformes permettent la création de parcours d'apprentissage composés de différentes étapes. Ces étapes correspondent aux différentes micro-tâches que l'apprenant devra effectuer. Il s'agit en fait d'organiser les contenus d'apprentissage proposés en une séquence de différentes activités, plus ou moins indépendantes. On peut choisir de forcer l'apprenant à effectuer les tâches dans un ordre précis ou bien de le laisser libre d'effectuer les tâches dans l'ordre qu'il le souhaite. S'agissant des fonctionnalités de création de contenu, elles sont parfois intégrées à la plateforme, mais cela ne l'est pas toujours. Lorsqu'elles sont présentes, il est légitime de s'interroger sur la qualité pédagogique des contenus qu'elles permettent de créer. L'enseignant doit parfois utiliser des outils de création indépendants de la plateforme pour l'élaboration des contenus pédagogiques qui seront ensuite importés dans la plateforme si celle-ci le permettent. À cet effet, plusieurs normes techniques permettent l'interopérabilité des contenus. Passons ensuite aux fonctionnalités de suivi des apprenants, fournissant à l'enseignant diverses informations telles que le temps passé sur telle ou telle activité, le score obtenu à tel ou tel exercice. La nature et la quantité des informations varient sensiblement d'une plateforme à l'autre et assurant la traçabilité des actions réalisées par l'apprenant, le tracking. Enfin, les fonctionnalités de gestion d'une plateforme qui assurent la gestion administrative des apprenants, comme la demande d'inscription, l'attestation d'assiduité, etc. Enfin, quelles sont les motivations qui sont derrière l'utilisation de ces plateformes? Notons tout d'abord que ces plateformes sont gratuites, contrairement au système propriétaire dont le coût souvent prohibitif est un frein à toutes les innovations pédagogiques. Donc, Thomson et Macado
ont analysé les raisons qui peuvent pousser certains établissements d'enseignement supérieurs à adopter des logiciels ouverts. Ils mentionnent 4 motivations majeures. Donc les motivations économiques, technologiques, pédagogiques et philosophiques. Nous avons déjà parlé de la gratuité et de l'accès que peut donner ou bien offrir ces plateformes aux utilisateurs. Ensuite, il y a les raisons technologiques qui sont multiples car les logiciels ouverts sont en concurrence directe avec les systèmes propriétaires en termes de viabilité, stabilité, robustesse, vitesse et service. Ainsi, les systèmes ouverts, de par leur structure, favorisent l'intégration de modules supplémentaires, le multilinguisme, les interfaces et l'interopérabilité. Sur le plan pédagogique, ils permettent la conception de cours en ligne, notamment grâce au Virtual Learning Environment based on open source, qui considère Internet avant tout comme un outil de communication. La diversification et la variété des ressources et des outils sont également au cœur des systèmes ouverts.